Tu vas aller jusqu'au bout de la galerie. Alors, s'il te plaît, laisse-moi aller jusqu'au bout, d'accord? On peut centrer le texte. Donc, tu vois, ici, nous avons notre forme. Donc, on peut la dupliquer avec le raccourci clavier CTRL-C et coller ça avec CTRL-V. Tu vois, quand on duplique la forme, tu as vu, on peut en faire plusieurs choses en tout cas. Tu vois. On peut en faire des trucs très jolis. Des fois, on regarde dans les présentations d'autres personnes, ils font des trucs de ce genre. Et puis, Même en chimie, c'est beaucoup plus en voilà, chimie. voilà, en chimie, voilà, les molécules et tout. Tu vois, tu peux faire des trucs de ce genre, les animer et tout, et ça fait quelque chose de très joli. Donc, avec PowerPoint, vraiment, CTRL V, hein. CTRL C, tu copies. CTRL V, oui, tu colles. Ou bien tu fais un clic droit, ça te sort la possibilité de copier ici. Tu cliques sur la page, tu fais un clic droit encore. Ici, il y a les options de collage. Là, tu peux coller. Je colle ici. Et à l'intérieur des formes, on peut mettre des images. OK? Ce que je disais dans le cours passé aussi. Le fond d'une forme peut être une image. Et quand on a des formes comme ça, voilà, on peut venir, chaque fois qu'on clique sur une forme, regarde ici, il n'y a pas l'onglet format de forme. Et chaque fois qu'on clique sur une forme, cet onglet apparaît. Parce que c'est vraiment l'onglet pour utiliser vraiment les formes. Et pour changer, mettre maintenant une image en arrière-plan, qu'est-ce qu'on peut faire? Toujours sur le style de forme. Là, on a défini la couleur de fond. Il y a ici autre remplissage. Attends, je pense que c'est... Attends, voilà, remplissage, c'est plutôt le remplissage, voilà. Ici, quand on clique sur notre onglet format de forme, il y a ici remplissage, ok? Remplissage. Quand on clique sur remplissage, on peut remplir avec le texte. On peut remplir avec des couleurs plutôt. Choisir des couleurs. Ou bien, on peut choisir carrément une image. Tu vois? Pour insérer dans la forme. Oui, on va insérer l'image dans la forme. Je clique sur image, tu as ces options qui sortent. La première option, c'est à partir d'un fichier. Donc, on va choisir un fichier qui se trouve, une image qui se trouve dans notre ordinateur. Il y a aussi des images à partir d'une photothèque. Donc, PowerPoint, disons Office en général, ils ont une photothèque. Là, ils ont gardé plusieurs photos que toi, tu peux utiliser dans tes trucs. Ici, tu peux le faire. Tu peux aussi choisir des images en ligne. Ils vont utiliser Blind. Blind, c'est un moteur de recherche. Tu pourras rechercher des images et ils pourront te fournir des images. Nous, on peut prendre des images à partir de la photothèque. Ou si tu as sur ton ordinateur, tu choisis la première option. Il y a plusieurs images qui vont apparaître ici. Je pense seulement si tu as la connexion, ça peut déjà apparaître. Où sont ces images? On va refaire. Je sais pas pourquoi ça n'apparaît pas. On va prendre seulement une image sur notre ordinateur. Je vais par exemple choisir simplement cette image. Quand quand je clique sur OK, notre image est maintenant au fond de notre texte, de notre forme. Donc, on peut mettre plusieurs images différentes dans notre forme. Tout comme je t'ai dit qu'on va apprendre à grouper et dissocier. Grouper et dissocier, c'est quoi, au fait? Tu vois toutes ces 5 formes qui sont là. On peut créer même une 6e forme. Voilà. On peut pas s'en priver, on peut créer une 6e forme. Par exemple, ces 6 formes qui sont là. On peut les mettre ensemble. Ils peuvent devenir qu'une seule forme. Et on va les bouger à notre guise. Des fois, tu veux bouger tout ce groupement-là. Est-ce que tu vas bouger un, deux, une forme après une autre? Des fois, ça va faire un peu la saleté dans ton classement que tu as fait. OK? Et tu veux les bouger tous ensemble. Tu as le choix de sélectionner les unes après les autres. Dans quel sens? Avec la touche contrôle, quand tu cliques sur la première, tu peux cliquer sur la deuxième en maintenant la touche contrôle. Tu maintiens la touche contrôle, tu cliques sur la deuxième, la troisième, tu peux les sélectionner vraiment toutes. Comme quand on sélectionne le texte dans l'ordre.
Tu peux les sélectionner Je ne tous. suis pas trop suivi. S'il s'agit de rajouter et d'insérer plutôt une image dans le texte, je peux faire comment déjà? Une image Au de lieu de fond et tout. sélectionner, voilà. Si c'est des Avant images de, différentes, par exemple. les images différentes, on peut encore faire Oui. la même chose. Tu sélectionnes le, la forme La forme, elle-même. oui. Voilà. Tu viens dans format de forme. Ici, il y a encore remplissage. Le remplissage, tu peux choisir une image. Au lieu de remplir avec des couleurs, tu peux choisir l'image. Tu cliques sur ça. À partir d'un fichier, tu choisis en tout cas Oui, l'image qu'il te faut. Tu dis, maintenant, et si c'est différente dans chaque forme? voilà, ça c'est une image différente de chaque forme, tu vois. Mhm. Maintenant, on a aussi la possibilité de mettre une seule image dans toutes les formes. Maintenant, avant d'arriver à ce point, ici, on pouvait, comme je te disais, au lieu on veut déplacer cette forme ou bien on veut réduire leur taille. Maintenant, on ne veut pas que ce classement-là se perde. Du coup, on peut grouper nos éléments. Tu vois, on peut les grouper ensemble pour qu'on bouge tout au même moment, pour que le classement ne se perde pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Tu as la possibilité de sélectionner un à un, tu vois. Je les sélectionne un, je sélectionne le premier, tu maintiens sur la touche CTRL, la touche contrôle. Tu sélectionnes le deuxième, tu maintiens toujours, tu passes au troisième, ainsi de suite. Tu sélectionnes tous les éléments. OK? À partir de là, tu vois la flèche qui nous sort comme un plus. C'est un plus. Ça nous permet de mettre les éléments. Ils vont bouger tous ensemble. Donc, on peut bouger nos éléments, tu vois. Ils vont Oui, je vraiment vois. bouger sur notre page. Là, c'est une option. Quand tu réduis, là aussi, quand tu réduiras la taille d'un élément, ça va réduire la taille des autres. Mais on voit que quand on est en train de réduire, Ça les disperse un peu. ça les disperse encore. Donc, d'où vient vraiment la nécessité de grouper les éléments. Tu vois, quand tu as sélectionné tous les éléments comme ça, tu as la possibilité de les grouper. Ici, quand tu les sélectionnes, il y a cet onglet toujours dans format de forme. Il y a carrément écrit ici grouper. Tu vois, Mhm. c'est écrit grouper. Et tu peux cliquer sur grouper. Tu vois, tous ces éléments deviennent un. Tu peux toujours les modifier à l'intérieur. Hein. Tu peux toujours les voir à l'intérieur, mais ils deviennent d'abord un élément à la base. Tu vois, ils sont tous encadrés par un même encadrement. Ils ne sont plus trop dispersés les uns les autres. Ça fait en sorte que quand je commence à réduire, je conserve vraiment, tu vois, ma mise en Mhm. forme. Et je peux le bouger vraiment à ma guise. Maintenant, si je veux aussi changer un peu quelque chose à l'intérieur, je peux toujours changer. Malgré qu'ils sont groupés, je peux toujours changer quelque chose à l'intérieur. Je peux toujours déplacer un élément à l'intérieur. Mais ils resteront groupés. Voilà. Ils resteront groupés. C'est un peu ça. Il y a la possibilité de grouper. Des fois, tu ne veux plus les grouper, d'accord. Tu veux les remettre ensemble comme ils étaient. Tu veux les remettre de la façon dont ils étaient. Tu vois, on va les dissocier. Il y a la possibilité de dissocier des éléments. Donc ici, on peut dissocier. Toujours dans l'onglet format de forme. Là, on a écrit grouper, il y a une flèche en bas. Il y a la possibilité de dissocier. Tu vois, Mhm. il y a deux options, grouper, regrouper et puis dissocier. Quand on dissocie, en tout cas, chacun revient comme il était en solo. Maintenant, je te disais, il y avait la possibilité de les donner vraiment tous un texte de fond. En fait, j'ai même un texte, mais Une une image. image de fond. Oui, une image de fond. Donc, je peux d'abord essayer de effacer même le texte que nous avons écrit dans chacune de nos formes. Pour qu'on voit bien notre image. On va sélectionner toutes ces formes, ou bien avec le raccourci clavier CTRL A. On sélectionne tout le monde. CTRL A, c'est pour sélectionner tout. Au lieu de sélectionner les unes après les autres, on peut sélectionner avec CTRL A. Ici, le but, c'est de les grouper d'abord. Tu peux les grouper. Et quand tu les groupes, tu peux maintenant faire la même chose que nous avons fait avec le remplissage. OK? Remplissage ici. Et tu cherches une image. Image. Et là,
Tu cherches une image à partir de ton ordinateur ici. Tu choisis n'importe quelle image. En tout cas, moi, j'en ai beaucoup. Voilà. Je vais cliquer sur insérer. Et tu vois, c'est la même image qui s'insère dans toutes les parties de notre... Comme cela, s'il s'agit d'insérer une seule image dans toutes les formes. Mais si maintenant il s'agit de différentes formes, on sélectionne juste une image et plutôt une forme. Et ensuite, on insère l'image. On insère l'image, oui, personnellement. Là, tu vois, ce n'est qu'une seule image. Ce n'est qu'une seule image, tu vois, c'est un peu la suite de chacun. Ici, c'est écrit Telegram. Si je colle ça, tu vas voir que c'est vraiment écrit Telegram. Tu vois. Et c'est comme ça, au fait. Donc, des fois, on a appelé à faire des... Oh, tu vas voir cet effet-là, c'est vraiment très joli quand on va faire les grosses présentations. On va mettre juste une image derrière vraiment des côtés d'un tableau, par exemple, et puis on va faire des transitions avec, ça sera très joli. Et je veux que chacun reste concentré sur sa tâche. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, tenez. Sinon, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Et c'est quoi? Ah, si on va jusqu'au bout, vous vous rendez pas compte de l'impact? On va le faire tous les deux. Oui, on va le faire. Et puis comme ça, on va le faire ensemble. Non, on va le faire.